Yo les mecs, j'espère que vous allez bien. Journal de bord épisode 6, 7, je sais plus. Bref, aujourd'hui il pleut, il fait vraiment pas beau. Mais, ouais, il fait vraiment pas beau. Mais voilà, je marche quand même. On est actuellement samedi matin, lorsque je vous tourne ça. Et pas un samedi matin comme les autres, parce que d'habitude je vais marcher le soir. Mais putain, il y a déjà une voiture. Bref, il y avait déjà une voiture. Euh, D'habitude, je marche pas les samedis matins. Pourquoi je marchais ce samedi matin? J'arrive pas à parler, dis donc. Pourquoi? Bon, en vrai, je pense que vous en foutez, mais je vais vous le dire quand même. Je vais voir mes tantes. Ça fait giga longtemps que je les ai pas vues. Ça va être trop bien. On part cet après-midi, enfin, après manger. Du coup, ouais, j'avais pas le temps de travailler ou quoi. Et vu que je sais pas trop ce qu'on va faire vu qu'il flotte. Bah du coup je voulais marcher ce matin comme ça c'était fait. Donc voilà. Et je voulais vous parler d'un truc super important que j'ai compris il n'y a pas si longtemps. Encore une fois, j'apprends plein de trucs en ce moment, hein. Je suis dans une période un peu chaotique et j'apprends vraiment beaucoup de trucs. Et il y a encore des gens quoi là-bas. C'est quoi ce bazar là? Putain. Bref, je disais donc que en ce moment j'apprenais plein de trucs. Vu que j'étais dans une période un peu chaotique et voilà. Du coup, j'apprenais plein de trucs et c'est stylé d'apprendre des trucs. Parce que c'est généralement dans les périodes où tout se passe bien que t'apprends rien en fin de compte. Donc voilà. J'ai compris que en fait, si j'étais négatif souvent avec les gens, et ce qui m'empêche de sociabiliser, parce que je suis vraiment giga introverti. Si j'ai mes potes actuels, c'est parce qu'ils m'ont obligé un peu, enfin pas obligé, mais ils m'ont ouvert aux autres. Et c'est comme ça que j'ai eu d'autres potes. Il n'y aurait pas mes potes, je serais ce mec là, tout seul, à manger au self, sans potes. Parce qu'ils n'osent pas demander ouais les guys, est-ce que je peux manger avec vous? Donc je suis vraiment ce mec là, pas sociable du tout, mais pas du tout. Et je pense que c'est en grande partie lié au fait que je suis très fermé en fait. Tout le temps très fermé, parce que durant mon enfance en fait, j'ai vu beaucoup de gens parler pour rien dire, parler beaucoup. J'ai vu que ça fait chier du monde. Et du coup je me suis dit bon bah je vais fermer ma gueule. Trop de voitures ce matin. Bref, du coup je disais que ouais, j'ai vu beaucoup de gens parler pour rien dire, parler beaucoup et ça faisait chier du monde. Du coup je me suis dit ouais, j'ai pas envie de faire chier les autres, du coup j'ai fermé ma gueule. Sauf que du coup en fermant ma gueule, j'ai pris cette habitude là. Et du coup maintenant je sociabilise pas en fait. Et bon, j'ai des bons bros et tout, c'est stylé hein, heureusement qu'ils sont là, parce que sinon je serais tout seul. Et heureusement que c'est des gens qui me correspondent. Mais ouais, ça serait bien si je pouvais sociabiliser un peu plus. Et je vous en parlerai dans un prochain journal de bord, je pense. Et surtout le sujet c'était ouais, j'étais très fermé. Et souvent c'est parce que je suis très négatif en fait, dans ma vision de voir les choses, surtout quand je suis crevé et que j'ai que 6 heures de sommeil. Là je suis mort hein. Et donc voilà, je suis très désagréable des fois avec les autres. Et ça me fait un peu chier. Mais le truc pour pas être négatif avec les autres, c'est que faut amener du positif à nous-mêmes en fait. Et souvent le truc c'est que j'avais un discours intérieur très très violent, genre vraiment à s'insulter pour rien quoi. Et la première étape, grâce à Antoine GBZ, voilà, sa vidéo elle est incroyable. Où en gros il dit, je crois le titre c'est l'art de s'aimer ou je sais plus quoi, pour de vrai ou je sais plus. Bref, c'est un banger. Et en gros il dit que si t'as un discours interne genre giga violent, en fait tu peux pas t'aimer. Tu peux pas t'aimer. Et quand tu t'aimes pas, t'attires du négatif parce que tu t'insultes, du coup c'est du négatif. Et forcément le négatif attire le négatif, donc forcément t'es pas positif. Les gens te voient comme quelqu'un de négatif, ils veulent pas te parler. Et du coup tu te retrouves tout seul au self en train de manger tes pâtes tout seul. Voilà. Et tout ça pour dire que voilà, toutes les parties de vous que vous aimez pas, que vous aimez pas certains comportements, genre je sais pas, j'ai un truc moi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais j'ai un tic de tout le temps fermer les portes, je sais pas pourquoi.
Mais je pense que c'est lié au stress un peu, je sais pas. Mais oui, du coup, je ferme les portes tout le temps. Et à un moment, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi je fais ça? Je suis trop con, vraiment. Enfin, pourquoi je fais ça, quoi? Enfin, ça sert à rien, je suis trop con. Enfin, je m'étais un peu insulté envers ça. Et après, je me suis rappelé de la vidéo d'Antoine. Et après, je me suis dit, ben non, mais tranquille, c'est bon, c'est juste, c'est rien, quoi. Et du coup, je me suis dit, ben, j'ai un peu. Je me suis auto-parlé avec bienveillance. Je me suis dit, bah, frérot, si tu fais ça, c'est parce que tu stresses ou que je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça et c'est pas grave. Tu fais ça et t'en veux pas, c'est comme ça, tu es comme ça et voilà. Et je me suis senti tellement bien en fait. Je me suis dit, putain, mais en fait, c'est vraiment ça la solution. C'est tout ce que vous aimez pas, enfin, tout ce que vous aimez pas chez vous, tous vos comportements de con. Si vous, à aucun moment, vous leur parlez avec bienveillance, comme en fait faut te parler comme si tu parlais à ton meilleur pote. Et si tu parles jamais avec bienveillance de ces trucs là que t'as un peu honte, et ben en fait ils resteront toujours là. Et c'est en leur parlant avec bienveillance et avec compassion qu'ils vont disparaître. En fait nous on veut combattre nos démons, mais en fait il faut juste les apaiser. Et quand ils sont apaisés, bah ils se barrent, c'est normal. Du coup voilà, je voulais vous partager ça, ça avait aucun sujet de base. Vraiment, je suis parti marcher, j'avais pas prévu de tourner ça, mais ça me fait tellement plaisir de vous le partager. Et ça, c'est grâce à quoi que j'ai eu cette réflexion aussi. C'est récemment avec la communauté privée, où en fait, il y a quelqu'un qui me disait, dans les tout débuts, ouais, je suis un peu négative et tout. Est-ce que vous avez des tips un peu pour être plus positif? Et moi, vu que ça faisait 3-4 jours où j'avais remarqué ça, je me suis dit, bah, là, je vais lui dire à peu près ce que j'aurais aimé comprendre plus rapidement, on va dire. Et du coup, je l'ai envoyé voir la vidéo d'Antoine GBZ et une autre vidéo de Exeaton, enfin Amaury, qui parlait de ça. Et donc voilà, et j'espère que ça l'a aidé, j'ai l'impression en tout cas. Et donc voilà, je sais plus d'autres que je voulais dire. Oh putain, j'arrive pas à parler, c'est aberrant. Je sais plus des autres trucs que je voulais parler. Mais ouais, en tout cas, les gars, parlez-vous bien. Parlez-vous bien. Souvent, dans le dev perso de base, tout le temps, les gens, ils sont là à s'insulter, à se dire « Ouais, je suis trop nul, machin », pour se motiver. Mais ça, c'est de la motivation toxique, les gars. Si vous aimez autant que vous aimez votre meilleur pote, bah tout va bien se passer en fait. Pourquoi votre meilleur pote s'il peut réussir grâce à vous? C'est parce que vous lui donnez de la motivation mais avec bienveillance en fait. Parce que vous dites, ben non mais gros tu fais pas de la merde, c'est très bien ce que tu fais, continue comme ça. Toi tu le remotives mais positivement. Et c'est pour ça que ton bro il réussit, c'est juste que tu lui donnes du positif, donc forcément si lui il a un esprit positif, il va aller réaliser ses objectifs quoi. Et si à chaque fois que tu fais une erreur, tu fais putain, je suis vraiment une merde, j'arrête pas, je suis trop con et tout, machin, frère, c'est sûr que tu vas recommencer. Et après, forcément, quand tu l'auras fait, tu vas te sentir mal, etc. Et le cercle vicieux va faire que, à chaque fois, tu vas être négatif, du coup, tu vas vouloir faire ce truc négatif. Après l'avoir réalisé, tu vas t'insulter, du coup, tu seras encore plus négatif, du coup, tu auras encore plus envie de le faire. Et ainsi de suite, et du coup après tu perds le contrôle et ça devient une vraie addiction. Alors que juste le truc pour briser une addiction, c'est juste de dire ok, tu fais ça, c'est pas super cool, c'est pas non plus un truc de ouf de faire ça, mais tu le fais, c'est comme ça, tu le fais en ce moment, c'est pas grave. Il y aura d'autres fois où ça marchera mieux, où tu le feras pas, et voilà, c'est pas grave, j'accepte cette partie de moi-même. Je l'accepte, c'est très important, je ne la juge pas. Et quand tu auras fait ce travail-là, forcément, là, tu seras giga heureux. Mais au début, je le pensais pas, tu sais, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc de con encore, là? Développement Instagram de merde. Et j'ai testé. Et je me suis dit, ça marche, en fait. Du coup, ayez pas peur de tester. C'est pas parce que les gens, y a peu de gens qui le font que ça marche pas. Bon après, va pas nous chercher des trucs. Un mec qui te dit ouais faut manger
des crevettes le matin pour être plus heureux, frère, là, abuse. Mais tu as compris le délire, quoi. Des fois, s'il y a qu'un seul mec qui fait un truc et qui a des résultats de malade, c'est peut-être parce que et que tout le monde n'a pas des résultats de malade, c'est peut-être parce que ce mec-là fait un truc que tout le monde ne fait pas. Et on entend souvent, ouais, fait des trucs que les autres ne font pas. Mais sauf qu'on fait tous la même chose dans le dev perso, donc on a tous les mêmes résultats qui sont des fois pas fous, quoi. Et du coup, voilà. Bref, j'étais censé pas beaucoup parler, ça fait déjà 8 minutes. Enfin, quasi 8 minutes. Voilà, j'avais des choses à dire, c'était cool. Merci à la communauté privée, grosse gratitude sur vous les gars. C'est vraiment banger ce serveur, je regrette vraiment pas de l'avoir lancé. Même si on n'est pas beaucoup, c'est très bien comme ça je trouve. Et on peut vraiment se parler, se donner des conseils et tout. Et bon voilà. Par une voiture décidément. Mais ouais du coup, ouais, grosse gratitude au serveur privé. Et voilà, je redonnerai peut-être l'accès un jour, je sais pas. Je verrai bien, on verra où ça va nous mener cette histoire. Mais en tout cas les gars, prenez soin de vous. Essayez ce que je vous ai dit, voilà. Ça peut marcher, ça marchera pas, c'est comme ça. Tu essayes, tu vois. Moi je sais que ça m'a fait énormément de bien. Et voilà, tu peux tester si t'en as envie. Et puis voilà, passe une bonne journée. J'espère qu'il fait beau chez toi parce que chez moi c'est pas terrible. Mais bon, tu vois, tout à l'heure, j'ai fait ce travail-là de me dire ouais bah ok, mais je m'accepte comme je suis et tout ça. Enfin, j'accepte un peu mes démons, mes trucs qui me font chier. Et gros, je me suis senti tellement bien. C'était vraiment, j'étais en train de sourire comme un giga troubadour sous la pluie là tout à l'heure. Mais vraiment, c'est giga puissant. Et crois pas que c'est parce que tu vas les accepter qu'elles vont rester en fait. Des fois, c'est juste des inquiétudes en fait, des inquiétudes que t'as et qui te font faire ça. Et dès que tu rassures une inquiétude, bah elle se barre. Et du coup voilà. Bref, je vous laisse. Bonne journée, allez travailler sur vos objectifs. Et puis bah à la prochaine. Hein. Bisous.